salut à tous, c'est Ribazou, on se retrouve aujourd'hui. C'est chiant hein. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va voir comment avoir une bonne connexion internet, mais surtout partout chez soi. C'est parti. On va déjà rapidement voir comment internet arrive chez nous. Globalement tout le monde sait qu'il faut avoir un opérateur de type SFR, Orange Free, etc. Mais il y a 3 moyens d'avoir internet chez soi. La DSL, la fibre optique et la 4G. On va pas parler ici des routeurs 4G car très peu utilisés par le tout public. Tout le monde utilise la 4G sur son téléphone, mais globalement c'est la seule utilisation qu'a le tout public. On va donc rester concentré sur la DSL et la fibre optique. La DSL passe par le réseau mobile. Via un câble en cuivre, elle utilise une autre fréquence que celle pour le mobile, et ainsi pouvoir distinguer les deux informations. Celle pour téléphone et celle pour internet. C'est pour ça que sur la prise mobile, on utilise un splitter. Sauf qu'utiliser ce moyen pour recevoir internet pose un problème, et pas des moindres, puisqu'on est limité à 20 mégabits seconde. C'est un peu relou. On est donc limité en termes de vitesse, mais si vous avez une utilisation basique du style je regarde la télé et je surfe sur Facebook, Twitter, ça devrait vous suffire. Et même avec une utilisation un peu plus poussée, on peut se démerder. Du style je télécharge la nuit. On fait comme on peut, hein, c'est la Hesse. Vient donc la deuxième option, la fibre optique. C'est désormais le moyen le plus performant de recevoir internet chez soi, mais malheureusement pas disponible partout. Dédicace à tous ceux qui n'ont pas accès à la fibre. On pense à vous. L'information se transmet à travers un câble, généralement en plastique, via une onde lumineuse qui fait des zigzags à l'intérieur. Grosso modo, c'est ça. Je simplifie énormément, s'il vous plaît, me frappez pas. Cette technique est aussi utilisée dans plein d'autres domaines, comme la médecine, mais on va rester concentré ici sur internet, car on est des bons gros geeks. L'intérêt de la fibre optique, c'est la vitesse et la distance. Le dernier record est de 10 pétabits seconde sur des dizaines de kilomètres, soit 10 millions de gigabits. Oui, c'est un peu beaucoup. Clairement on n'aura pas ça chez nous avant un long moment, étant donné qu'on a déjà du mal à avoir la fibre basique, alors celle-là... Donc concrètement, va falloir attendre un peu. Plus de limite de vitesse ou de distance, ou du moins presque, puisque le problème vient une fois chez vous. Deux problèmes majeurs, la vitesse et la diffusion. Pour la vitesse, c'est un problème pour le futur, étant donné qu'avec le chiffre astronomique de 10 pétabits par seconde, il va falloir créer des machines pouvant recevoir autant d'informations en si peu de temps. D'où la démocratisation du SSD par exemple. C'est pas pour tout de suite, étant donné qu'on dépasse pas les 1 gigabit par seconde, soit 1000 mégabits par seconde, avec la fibre tout public. Mais... va falloir y penser. Revenons donc dans le présent avec notre seul problème, à savoir la diffusion. Il y a 3 moyens de diffuser internet chez soi, et donc de recevoir internet sur tous ces appareils, par câble, par Wi-Fi et par CPL. La première est la plus simple puisqu'on a juste à brancher notre câble RJ45 à notre box, puis à notre décodeur, télé, ordinateur, console, etc. Sauf que si on n'est pas à côté de notre box, ça devient tout de suite plus compliqué, et sans parler des ordinateurs portables, téléphones et autres appareils connectés transportables. Ainsi est arrivée la deuxième option. Désormais le plus connu de tous car le plus pratique, le Wi-Fi ou réseau sans fil permet, comme son nom l'indique, de se connecter à internet sans câble. Cela est possible puisque le signal est envoyé via une onde radio. Plus de problème de distance? Eh bien si, puisque le signal envoyé est restreint à la zone autour de l'émetteur, à savoir votre box, votre routeur ou votre téléphone quand vous faites un partage de connexion. Enfin, ceux qui en font, on vous voit les creveurs dans le fond là-bas. Hein. Mais en plus d'être restreint à une zone, la qualité de l'information est réduite, et plus vous éloignez, moins la qualité sera bonne. Donc si vous êtes dans le même problème que moi, c'est-à-dire avec votre box dans le salon et votre chambre à peu près 1200 km, vous l'avez dans le cul. On n'est ni à côté de notre box pour brancher par câble, et on capte pas le Wi-Fi. Et à vrai dire, même si on captait le Wi-Fi, uploader, télécharger des gros fichiers c'est impossible, stream aussi, puis en fait, même jouer tout simplement. Vu que la qualité d'internet va varier selon la qualité de l'émission du Wi-Fi, des déconnexions intempestives, une montée de ping, bref, un enfer. Ainsi vient la troisième possibilité, les prises CPL. Ce truc a changé ma vie. Les CPL se branchent à des prises courant basiques et utilisent le courant électrique pour faire passer notre connexion internet. Un émetteur qui est branché à notre box via un câble RJ45 et un récepteur avec lequel on branche notre PC, notre télé, etc. En clair, c'est comme si vous étiez branché à votre box avec toutes ces caractéristiques, mais sans y être vraiment. Si c'est pas génial, mais c'est pas tout. Imaginez maintenant que votre récepteur émette du Wi-Fi. Le hasard fait bien les choses puisqu'on m'a justement envoyé un produit qui fait tout ça. Je vais donc vous présenter les prises CPL d'Evolo 1200 plus Wi-Fi. Ouais, c'est un peu long, on passe tout de suite au déballage. Dans la boîte, nous avons donc les deux prises CPL, l'émetteur et le récepteur, un câble RJ45 et un manuel d'utilisation qui, pour le coup, on va lire attentivement. L'installation est relativement simple, je vais vous expliquer rapidement. On branche l'émetteur sur la prise secteur et un autre box. Dans l'autre pièce, on branche le récepteur sur une autre prise secteur. Pensez à noter le code Wi-Fi écrit derrière. On attend que le bouton Home clignote, puis on appuie dessus. On retourne voir l'émetteur, on appuie sur ce bouton placé sur le côté, on attend quelques secondes, et voilà, nous avons donc internet, on peut brancher notre PC avec un câble RJ45 et se connecter au Wi-Fi via le code qu'on a noté plus tôt. Ça, c'est si on n'a pas envie de se faire chier. Plug and play pur et dur. Pour parler du design, c'est 1000 fois mieux que la précédente gamme. C'est un design un peu futuriste, minimaliste et ultra sobre que j'aime beaucoup. Deux boutons sur le récepteur, un pour se connecter et l'autre pour activer ou désactiver le Wi-Fi. Le récepteur est d'ailleurs un poil plus gros et c'est normal étant donné qu'il possède deux ports RJ45, ce qui est ultra pratique. On peut grâce à ça connecter deux appareils avec un câble en même temps, sa télé et sa console, son PC et son NAS, bref, une infinité de possibilités.
Pour ce qui est des caractéristiques techniques, ces prises CPL utilisent la norme HomePlug AV2, ce qui veut dire qu'elle utilise les 3 fils électriques et permet ainsi, comme son nom l'indique, d'atteindre une puissance de 1200 Mbps, soit 1,2 Gbps, ce qui est comme vu précédemment bien adapté à toutes les fibres actuelles. On a même un petit peu de marge pour le futur. Pour ce qui est du Wi-Fi, nous sommes sur une norme 802.11ac, une des dernières très puissantes, puisqu'avec ses dual bandes 2,4 GHz et 5 GHz, ainsi que ses 4 antennes, on peut le capter jusqu'à 300 mètres. Le Wi-Fi est crypté et une clé est fournie par le constructeur, celle qu'on a notée plus tôt, mais on peut le changer via l'application, voire carrément désactiver le code. Vous pouvez même, si vous le voulez, une fois connecté, rendre invisible votre réseau, comme ça il n'y a aucun moyen que votre enfoiré de voisin gratte votre Wi-Fi. On parle de toi, enculé! Mais si vous ne voulez pas d'un deuxième réseau, vous pouvez cloner le Wi-Fi de votre box, toujours grâce à l'application, et donc ainsi tout simplement garder l'identifiant et le mot de passe de votre Wi-Fi de base, à condition que votre box dispose d'un bouton WPS, Wi-Fi Protected Setup, mais a priori toutes les dernières box disposent de ce bouton. On a rapidement parlé de l'application, mais regardons cette dernière d'un peu plus près. Au début je pensais que ce n'était pas très utile, que j'étais naïf. On peut voir la qualité de notre réseau internet. Ainsi je peux voir que mes parents sont en train de pomper toute ma connexion avec leur télé. Qu'est-ce que je fais du coup? Eh bien j'active le contrôle parental. Ah bah quoi? Je fais ça pour eux, hein, dépasser 23h la télé c'est pas bon pour le sommeil. On peut donc changer les paramètres du Wi-Fi, c'est-à-dire choisir ou non de cloner le Wi-Fi, changer le mot de passe ou le rendre invisible. Il y a tout un tas de paramètres pour renforcer la sécurité, la régler ou même rajouter un module. On va pas se concentrer là-dessus car pas très intéressant. Un point à savoir c'est qu'en plus du pack de démarrage, on peut rajouter des modules complémentaires. Si on a d'autres pièces qui nécessitent des câbles, on peut en rajouter. D'ailleurs si vous avez une prise de la même marque mais d'une gamme inférieure comme les 500 ou les 250, elles sont compatibles. Une 550 recevra du 550 et une 1200 recevra du 1200. Bien sûr, si l'émetteur est du 1200. Mais cela est aussi possible avec des prises CPL d'autres marques à partir du moment où elles disposent de la technologie HomePlug AV2. Après un mois d'utilisation, qu'est-ce que je pense de ces prises CPL? Eh bien elles proposent un vaste champ de fonctionnalités très pratiques, comme le Wi-Fi qui se clone ou se rend invisible, une puissance de 1200 Mbps, ce qui nous laisse donc une petite marge pour le futur, le double port RJ45 qui est juste un cadeau, et puis bien évidemment l'utilité principale qui est donc de recevoir une connexion câblée, fibrée et sans être à côté de sa box. Du coup ces prises CPL font parfaitement leur job, voire plus en fait. Mais et ah là là, le mais. Le petit souci, c'est le prix. Pour ce pack de démarrage, il faudra compter 180 €. Oui, ça pique un peu. Mais la marque Devolo propose d'autres prises CPL, beaucoup moins chères, certes moins puissantes, mais si par exemple vous avez les DSL, les 250 font parfaitement leur taf. Et même si vous avez une petite fibre de 200 Mbps par exemple, les 550 qui sont à 80 € feront tout à fait l'affaire. Avec le Wi-Fi ce sera un tout petit peu plus cher puisqu'il faudra compter 115 €, mais c'est bien plus raisonnable que les 1200 plus Wi-Fi. Je vous mets quelques liens dans la description, les 1200 plus Wi-Fi bien évidemment, les 550 et les 250. Donc si vous regardez pas Netflix en 4K et que vous ne voulez pas télécharger 15 Go en 10 minutes, elles ne sont pas trop adaptées à vous. Mais par contre si vous regardez du contenu en 4K régulièrement et que vous téléchargez beaucoup de fichiers ou que vous streamez ou que vous faites des trucs qui demandent beaucoup d'internet, eh bien foncez, elles sont parfaites. Et bien sur ce j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à mettre un petit commentaire et ainsi qu'à vous abonner. C'était Ibazou et à la prochaine.